Hello à tous, et là dans cette vidéo, on va continuer à apprendre comment se déplacer dans un diagramme ternaire. Pour un liquide en train de cristalliser ou pour une roche en train de fondre, un diagramme ternaire, cela vous dit comment cette cristallisation ou comment cette fusion, elle va se faire. Dans un diagramme ternaire, vous avez des pôles, des constituants, vous avez les points eutectiques et vous avez des routes qui sont formées par des lignes cotectiques et péritectiques. La dernière fois dans cette vidéo, on était parti de cette composition de liquide silicaté, un liquide silicaté assez riche en constituants phosphérites, et on avait expliqué comment la cristallisation, elle se faisait en 3 étapes. D'abord, je précipite des cristaux de phosphérite, puis je précipite des cristaux d'enstatite le long de la courbe péritectique, et cela en consommant un peu de cristaux de phosphérite, et ensuite, en dernier, je précipite des cristaux d'anorthite, des cristaux d'enstatite, et cela en consommant encore des cristaux de phosphérite. Là, je vais juste changer un tout petit peu ma composition. Au lieu d'un liquide silicaté à 60% phosphérite, 20% silice et 20% anorthite, je passe à un liquide silicaté avec 63% phosphérite, 30% silice et 7% anorthite. Vous voyez, on ne change pas grand-chose. On appelle grand A le point initial et on va suivre la même démarche. Dans un premier temps, je précipite de la phosphérite et j'arrive sur la ligne péritectique. Le point grand B, c'est le pôle phosphérite et l'intersection sur la ligne péritectique, c'est le point grand C. Et là, je sais que je vais cristalliser de l'enstatite. Bon, là, on est sur la bonne route. Il n'y a plus qu'à suivre la courbe péritectique jusqu'à son extrémité. Sauf que là, c'est pas possible. Pourquoi? Eh bien parce que je n'aurai pas assez de phosphérite pour aller jusqu'au bout. Vous voyez, je trace cette droite qui s'appuie sur le pôle enstatite, c'est mon point grand D, et qui passe par le point grand A. Je regarde l'intersection de cette droite avec la ligne péritectique, c'est mon point grand F. Et je regarde le triangle grand B, grand D, grand F. Et mon point grand A, il est sur le côté grand D, grand F. Cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que mon système, il ne contient plus de cristaux de phosphérite. Et ça change tout. Rappelez-vous la règle des phases. Vous êtes dans un diagramme ternaire, vous passez de 3 phases à 2 phases. Votre liquide, il n'a plus aucune raison de rester sur la ligne péritectique puisqu'il n'y a plus de phosphérite. Donc là, c'est la sortie de route. Votre magma, il continue à se refroidir et le liquide silicaté, sa composition, elle va évoluer sur la droite grand D, grand F. Donc la troisième étape, c'est la cristallisation d'enstatite tout seul. Et on se dirige vers un point grand G qui se trouve sur la ligne péritectique enstatite anorthite. Grand G, c'est le point d'intersection de la droite grand D, grand F avec cette ligne cotectique. Une fois arrivé sur la ligne cotectique, nous avons de nouveau 3 phases dans le système. Le système redevient de nouveau un système univariant. Et le liquide va suivre cette ligne cotectique jusqu'au point eutectique ternaire que je vais appeler grand H. Et là, nous avons une co-cristallisation d'enstatite, d'anorthite et de tridymite. La morale de tout cela, c'est qu'on a vite fait de se tromper, mais on a un garde-fou. Vous voyez, c'est cette ligne, ce joint qui relie le pôle enstatite au pôle anorthite. Ce segment, il découpe le diagramme ternaire en 2. D'un côté, le domaine phosphérite enstatite anorthite et de l'autre côté, le domaine enstatite anorthite silice. Et l'important, c'est de regarder où se trouve votre point de départ. Et c'est cela qui va vous donner le résultat final. Le tout est de trouver la bonne route et d'avoir compris comment on fait. Et bien sûr, c'est mon point initial, il se trouve justement sur cette droite, enstatite anorthite. À l'arrivée, mon point final, il sera sur cette droite. Et j'aurai une roche constituée d'enstatite et d'anorthite. Je donne le trajet ici. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, qui est un exercice d'application de notions que l'on avait vu précédemment. À bientôt!